soir. Il n'a pas pu se joindre avec nous ce soir, mais on pense à lui. Comme ça a été annoncé dimanche, on va commencer un nouveau thème en cette nouvelle année. C'est sur l'œuvre du salut, est-ce que Jésus a fait pour notre salut. Donc ça va être un thème que chaque prédicateur va reprendre sous différents aspects. Pour vous donner une large idée des thèmes qui vont être abordés, on va parler de la justification, la sanctification, l'adoption, la régénération. Tous ces mots, quand vous évangélisez, il faut dire aux personnes « Viens, Jésus, tu es justifié, maintenant tu seras régénéré ». Il ne comprendra pas, mais on va en parler toutes ces réunions. Amen. Et le premier thème qu'on va aborder, c'est l'expiation. L'expiation. Donc c'est un thème que moi je vais développer. Je pense que ça va être sur 3-4 prédications. Donc on ne verra pas tout aujourd'hui, mais on verra plus sur l'ensemble des prédications sur ce sujet. Donc on va parler ce soir de l'expiation. Et quand on parle d'expiation, on va surtout penser à une fête dans la Bible qui revient, c'est Yom Kippour, n'est-ce pas? Yom Kippour, là, en français, la journée, le jour de l'expiation, le jour où il y a expiation. Et Yom Kippour, ça prend place dans Lévitique 16. Et on va lire juste un verset. On va lire Lévitique 16, verset 29. Donc Lévitique 16, verset 29. Donc Lévitique 16, verset 29, c'est ici « Pour vous, une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. » Pourquoi ce verset? Parce que ce verset nous parle du jour de l'expiation et de la fête qui va être mise en place. Comme quoi c'est une loi perpétuelle et quelque chose auquel le peuple d'Israël est appelé à faire. Si on parle de l'expiation, juste le mot, si on regarde actuellement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Simplement, on va dire « je vais expier une faute ». Le langage catholique, c'est « je vais expier mes fautes ». Je vais expier mes fautes. Et c'est un peu le sens commun, le sens courant, le sens moderne, c'est « je vais subir moi-même la punition pour ma faute que j'ai fait moi-même ». Donc c'est vraiment soi-même qui est au centre de l'expiation. Or, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, c'est développé d'une manière beaucoup plus remarquable et beaucoup plus différente que centré sur le soi et centré sur le « je ». La première occurrence de l'expiation, si on peut dire cela ainsi, en tant que fête, ça intervient en Lévitique. Et la raison de Lévitique 16, donc le jour des expiations, c'est parce qu'en Lévitique 10, il y a 2 personnes qui ont péché. Nadav et Abihu ont péché. Ils ont amené un feu étranger au milieu de la tente et ils ont été punis, ils ont payé le coût de leur transgression. Et Lévitique 16 vient pour amener une fête, amener un sacrifice pour expier cette faute et pour aller encore plus loin pour le peuple d'Israël. On va détailler un petit peu plus. Donc ça, c'est la fête de l'expiation, le jour de l'expiation. Pourquoi je dis que c'est remarquable? Parce que la forme, elle l'est. Parce que sous plusieurs aspects, elle pose la question, qu'est-ce que Dieu souhaite faire à travers le jour des expiations, le jour de l'expiation? Qu'est-ce que Dieu souhaite faire? Quel est le plan de Dieu avec ce jour de l'expiation? Et par la même occasion, on peut se poser la question, mais c'est quoi l'expiation? N'est-ce pas? Dans le texte biblique en général, quand on va lire par rapport à tout ce qui est sacrifice et expiation, il y a 3 mots qui reviennent.
Désolé, c'est les mots en hébreu, korban, zabar et kafar. Donc, korban, zabar et kafar. Le premier terme, korban, quand on parle de sacrifice, le premier terme, c'est korban. Korban, ça veut dire littéralement offrir pour être attiré de nouveau. Offrir pour se rapprocher d'eux. Offrir pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'est le premier terme, c'est korban. Le deuxième terme, zabar, ça évoque l'intention d'offrir un sacrifice avec le but d'action de grâce. C'est-à-dire que je vais offrir un sacrifice, c'est un sacrifice d'adoration, c'est un sacrifice de louange, c'est un sacrifice pour adorer l'Éternel. Ça, c'est les deux premiers termes. Et ces deux termes-là reviennent constamment dans Lévitique. Si vous lisez les 16 premiers chapitres de Lévitique, tout le temps, vous aurez ces deux termes qui reviennent. Va offrir un sacrifice, va faire ceci, va faire cela. Pourquoi ? Parce que tu dois te rapprocher de Dieu et c'est quelque chose pour louer l'Éternel. On va voir les sacrifices d'action de grâce et les sacrifices de pardon. Mais quand on parle de Yom Kippour, ces deux termes ne reviennent pas, mais ils encadrent Yom Kippour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va lire le texte de Lévitique, ça fait un petit peu monter la tension. C'est-à-dire qu'on va parler de sacrifice, on va parler de se rapprocher de Dieu, on va parler de louange à l'Éternel, jusqu'au moment où Lévitique 16 est quelque part comme des fois j'ai les mots qui me viennent en anglais, mais en français, c'est un peu le climax, c'est-à-dire c'est le moment, le point culminant du livre. Et Lévitique 16, c'est le point culminant, c'est le centre de Lévitique, c'est-à-dire qu'on arrive au summum du livre et les mots sacrificiels qu'on utilisait comme se rapprocher de Dieu, offrir à Dieu pour l'adorer, ça fait monter la tension jusqu'à ce qu'on arrive au moment de l'expiation et là où on va avoir ce terme kafar. Quand je dis kafar, c'est pas la petite bête, hein, c'est kafar, c'est le mot hébreu. Et kafar, c'est la clé qui nous permet d'approfondir le sens de Yom Kippour. D'ailleurs, si vous dites Yom Kippour, Kippour vient de kafar. C'est la même racine. C'est-à-dire que pour dire Kippour, on est passé par kafar, qui a donné Kipper, qui a donné Kippour. Donc c'est la même racine, c'est la même chose. Mais le sens de kafar a un but beaucoup plus fort pour parler du sacrifice. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de kafar, c'est vraiment on va couvrir, on va expier, on va peindre quelque chose, on va vraiment mettre une couverture sur quelque chose. Le sens, il est approfondi également par le texte qu'on vient de lire, qui parle de l'action de kafar comme le fait de couvrir, pas simplement pour cacher, mais couvrir pour purifier. Le sens de l'expiation est là. C'est quelque part, on vient couvrir pour purifier les fautes. Amen. On vient couvrir, purifier des fautes. Et pas simplement... Voilà, comme ça, après, c'est propre. On vient couvrir pour purifier les fautes, pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme on le désire. Et c'est le sens de Lévitique 16. Parce que dans Lévitique 10, Nadav et Avihu, ils ont pris la présence de Dieu. On peut rentrer comme on veut, avec ce qu'on veut, et on amène ce que je veux, et je rentre dans la présence de Dieu, et peut rien m'arriver. Pardon, Lévitique 10 nous montre que si quelque chose va t'arriver et ce n'est pas bon pour toi. Et Lévitique 16 nous montre qu'aller dans la présence de Dieu, il faut y aller couvert. Amen. Couvert. Donc le but est de couvrir le péché du peuple devant la face de Dieu. Et pour ce faire, je vais le dire souvent, mais... Vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, il a prêché sur quoi ? Cafard. Quoi, on a des cafards ? Non. Pardon. Mais le sens, c'est-à-dire que le premier sacrifice dans Yom Kippour qui est offert, le premier qui est sacrifié, le premier animal qui est sacrifié, il a pour but de subir le châtiment à la place du peuple. C'est-à-dire qu'on va l'égorger. On va répandre son sang sur le propitiatoire pour qu'il y ait cette couverture qui soit posée. Et dans un deuxième temps de Yom Kippour, on va poser la main sur un bouc qu'ils vont appeler Azazel et on va transférer les péchés du peuple à ce bouc qu'on va envoyer
dans le désert. Et il va rester au désert. On va l'emmener à un endroit où on sait qu'il ne va pas pouvoir retrouver son chemin pour revenir vers le peuple. Il va être éloigné très très loin. Et c'est vraiment cela le sens de Yom Kippour. C'est Dieu qui purifie son peuple et c'est Dieu qui efface le péché et qui oublie le péché. Amen. Donc le but de l'expiation, c'est de pouvoir apporter la réconciliation entre l'homme et Dieu. Amen. Le but, c'est d'apporter la réconciliation par la couverture, en faisant couverture des péchés par le sang qui aura été versé, et également transférer les péchés dans les lieux arides. La réconciliation à ce moment-là, elle est possible entre Dieu et l'homme. C'est ça le sens de l'expiation, c'est ça le but de Yom Kippour. Et c'est là où on voit que la brebis, le taureau, devient un moyen de substitution pour les péchés, pour subir quelque part le châtiment. C'est un moyen de substitution pour venir apaiser la colère de Dieu. Amen. On va aller un petit peu plus loin en revenant dans Genèse. Et Yom Kippour, on doit pouvoir le comprendre comme un don de Dieu. Amen. Si on revient au début de la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 21, qu'est-ce qui se passe? L'homme vient de pécher. L'homme vient de se faire découvrir par Dieu. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il va lui donner des peaux de bêtes pour le couvrir. Déjà là, il y a une forme d'expiation, c'est-à-dire que Dieu va venir couvrir l'homme de son péché, de ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Déjà là, il y a une forme d'expiation. Et en fait, c'est déjà une forme d'expiation, mais c'est aussi un cycle qui commence d'une certaine façon. L'homme pêche, l'homme transgresse, mais Dieu offre et Dieu donne une solution pour la réconciliation. C'est-à-dire, il faut bien qu'on comprenne cela, c'est l'homme pêche et Dieu donne la solution pour la réconciliation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme pêche et l'homme se dit « ce serait bien que je me réconcilie ». C'est l'homme pêche, mais Dieu donne le moyen de la réconciliation. Amen. Et la réconciliation devient possible lorsque l'homme se place dans ce cycle de réconciliation. Ce n'est pas l'homme qui va se dire « ce serait bien quand même ». Non, c'est je me place dans ce cycle que Dieu m'offre la réconciliation. Amen. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça montre avec Genèse 3? C'est que Yom Kippour et tous les sacrifices qu'on a pu lire avant dans Lévitique, ce sont des dons que Dieu donne à l'homme pour se rapprocher de lui, pour que l'homme puisse de nouveau se rapprocher de Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'homme pêche, la colère de Dieu doit s'abattre sur lui, et Dieu donne le moyen pour que la colère tombe ailleurs, que justice soit faite, mais que l'homme puisse revenir dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça l'expiation. C'est le don de Dieu, c'est un don de Dieu pour ouvrir une voie de réconciliation. L'expiation, c'est également dans son contexte littéraire quand on lit Lévitique. Le livre de Lévitique offre des thématiques très intéressantes. Je vous invite à lire Lévitique sur une journée. Après, vous maîtriserez tout ce qui est sacrifice, etc. Ce sera génial. Mais sur l'ensemble du livre, les premiers chapitres, comme je le disais, jusqu'au chapitre 16 avec Yom Kippour, on parle de tout le système sacrificiel, c'est-à-dire de tout ce que le peuple d'Israël va faire pour expier leurs fautes. Lorsqu'ils pêchent, il y aura le sacrifice du pauvre, il y aura le sacrifice d'action de grâce, il y aura le sacrifice de cela, etc., etc. Comment réparer leurs fautes? Quelque part, on pourrait dire qu'il s'agit d'un document par lequel la vie théocratique s'organise, c'est-à-dire comment on va relationner avec Dieu. Je pêche, je vais faire un sacrifice parce que Dieu m'offre la possibilité du sacrifice. Amen. Et chaque sacrifice prend son origine dans une caucité. Comme je le disais tout à l'heure, Yom Kippour, c'est un moment également redoutable. Pourquoi redoutable? Parce que
quand Nadav et Abihu rentrent dans la présence de Dieu, ils rentrent avec un feu étranger. Quelque part, ils rentrent avec une idole. C'est comme si dans la présence de Dieu, devant Dieu lui-même, ils amenaient la statue d'une idole en lui disant « On le laisse là avec toi, t'inquiète, ça ne va pas te déranger. » Il y a un manque de révérence, un manque d'honneur vis-à-vis de la présence de Dieu. Et Yom Kippour vient rétablir cela dans le sens où l'expiation vient dire « C'est moi qui va expier vos fautes. C'est moi qui vous donne le moyen. Ma présence est sainte. Respectez ma présence. » Amen. La présence de Dieu, elle est sainte. N'est-ce pas? Toute transgression devrait entraîner une punition. Et lorsque nous lisons le système sacrificiel, on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi des sacrifices? Pourquoi cela? Dieu donne le sacrifice. Dieu fait grâce. Tout à l'heure, on priait, tout est grâce. Merci Seigneur, tout est grâce. Les sacrifices sont de la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons le châtiment qui s'abat sur l'animal qui est sacrifié, c'est moi en réalité qui aurais dû avoir ce châtiment pour ma faute. Et lorsque je regarde à cela, lorsque je regarde l'animal quelque part qui est sacrifié pour mes fautes, mais c'est un moment redoutable parce que Seigneur, j'ai péché, c'est moi qui aurais dû payer cela. Mais Seigneur, tu me fais grâce en faisant tomber le châtiment sur autre chose que moi. Amen. Et c'est un moment redoutable parce que ça nous rappelle que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fouler aux pieds, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste dire « ça va, je peux mettre de côté, je peux laisser tomber un petit peu, je peux faire un petit peu comme j'ai envie, je peux faire comme je veux. » Non, la présence de Dieu, elle est sainte. Amen. Et c'est pour cela qu'elle est redoutable. Et, pardon de le dire ainsi, mais même si l'homme, lorsqu'il pêche, quand Nadav et Abihu pêchent et amènent le feu étranger, ce qui leur arrive, la mort qui leur arrive, c'est justice. Dieu a fait justice. Et Dieu n'est pas injuste dans ce sens où Dieu a fait justice. Dieu a fait tomber le poids de la punition sur leur tête. Ils ont transgressé, ils ont été punis de ce qu'eux ont fait. Ils sont les responsables, n'est-ce pas? Dieu fait justice. Le sacrifice est là pour apaiser la colère de Dieu. Dieu ne demande pas des sacrifices. Souvent, on lit dans la parole de Dieu que Dieu se satisfait de l'odeur du sacrifice. C'est-à-dire que lorsque l'odeur, elle monte, parce que la graisse, elle va brûler, je sais qu'il est 20h15, je sais qu'on est en hiver, les barbecues, c'est fini, mais lorsque vous faites un barbecue et que l'odeur de la viande, elle monte, ça sent bon, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas là en se disant « la bonne viande brûlée, ça va être bon ». Non, Dieu voit le sacrifice comme le moyen de sa justice soit rendu. Et sa colère s'apaise. C'est pour ça que Dieu prend plaisir dans ce sacrifice. Lorsque ce sacrifice est donné avec le cœur, c'est parce que sa colère s'apaise, parce que justice est rendue. Amen. Justice est rendue. Yom Kippour est important, pourquoi? Comme le verset que nous avons lu dans Lévitique 16, verset 29, les premiers mots disent « C'est ici pour vous une loi perpétuelle ». Ça veut dire quoi, perpétuelle? Ça montre que tous les ans, ils vont devoir observer cette fête. Tous les ans, ça devient l'une des fêtes, si ce n'est la fête la plus importante du calendrier juif. Tous les ans, ils vont devoir retourner pour expier leurs fautes. Amen. Tous les ans, à chaque moment, ils vont devoir expier leurs fautes. Ils vont devoir montrer qu'ils viennent offrir quelque chose parce qu'ils ont commis une faute. Ça veut dire quelque part que Yom Kippour, ça montre toute la fragilité humaine. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai fait Yom Kippour il y a 15 ans, c'est bon, mes péchés sont lavés, il n'y a pas de problème. Yom Kippour, c'est une loi perpétuelle. Ça veut dire que l'homme doit être conscient que même le lendemain avec Yom Kippour, il reste un pécheur et qu'il a besoin de Dieu et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Amen. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose il y a 15 ans 20 ans, 30, 40, 50 ans, que forcément maintenant tout va bien dans ma vie. Chaque jour, à chaque fête, il devait renouveler, parce que c'était un engagement qu'il prenait devant Dieu, de rester dans cette tradition pour garder leur cœur pur. Continuer à offrir des sacrifices. Ils se sanctifient aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr que demain, ils ne tombent pas. Donc demain, ils auront encore besoin d'être sanctifiés. Demain, ils auront encore besoin de venir couvrir les fautes qu'ils ont commises. Amen.
Et le fait que ce soit perpétuel, moi, ça me rappelle une chose, c'est que la fête de Yom Kippour, en réalité, n'est que l'ombre des choses à venir. Amen. C'est-à-dire que Yom Kippour, c'est une chose que le peuple va observer, mais ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va changer. Et si on va dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux parle énormément du jour des expiations. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, tout l'Épître aux Hébreux tourne autour de l'expiation. C'est-à-dire que Jésus est le plus grand et c'est pour ça qu'il est notre expiation. Amen. Alors je me suis dit, Hébreu a l'air facile, alors on va passer sur l'évangile de Jean. Mais l'évangile de Jean, c'est exactement la même chose. Si on lit l'évangile de Jean, Jean 1, chapitre 1 à 4, Jésus va accomplir une fête déjà. Jésus va faire alliance. Jean chapitre 1 à 4 nous dépeint le mariage, nous dépeint l'alliance. Chapitre 1, comme je l'avais dit lors d'une précédente prédication, Jean dépeint Jésus comme le marié, Jean-Baptiste comme le témoin. Jean 2, Jésus est l'homme prêt à être marié, puisqu'il dit à Marie, « Je suis l'homme ». Et en plus, c'est pendant des noces. Jean 3, Nicodème aurait dû être, spirituellement parlant, la mariée, mais il ne reconnaît pas Jésus. Jean 4, la Samaritaine, Jésus est reconnu comme le marié, comme le Messie par la Samaritaine. Jésus accomplit et crée une nouvelle alliance. Il marque une nouvelle alliance. Jean 5, donc Jésus accomplit l'alliance. Jean 5, verset 9, Jésus accomplit le sabbat, il est notre Shabbat. Amen. Parce que dans toute la discussion, le miracle avec le paralytique, ça se passe pendant le Shabbat. Et quand après il parle avec les pharisiens, quel est le sujet? Tu fais ça pendant le Shabbat? Mais Jésus leur dit, mais c'est moi le Shabbat. C'est moi qui suis le repos, c'est moi qui suis la paix, c'est moi la plénitude. Amen. C'est lui qui accomplit le Shabbat. Le vrai Shabbat, ce n'est pas un jour de la semaine, c'est en Jésus. Amen. Jean 7, verset 2. Ça nous parle de quoi? La fête des tabernacles, la fête des tentes. Versets 37 à 39 nous parle de quoi? Jésus, c'est lui qui porte le Saint-Esprit. Il est celui qui tient le Saint-Esprit. C'est lui qui va donner le Saint-Esprit aux autres. Jésus, c'est quoi? C'est celui qui accomplit quelque part la Pentecôte. Jean chapitre 7 nous parle déjà de la Pentecôte. Et Jean 7 nous parle déjà que c'est Jésus qui accomplit cette fête. Amen. Et au fur et à mesure qu'on lit l'évangile de Jean, Jean 10, verset 22, la fête des dédicaces. Jean 11, verset 31, ce n'est pas une fête juive à proprement dit, mais c'est un événement important de la vie juive, la fête des funérailles, avec Lazare qui est ressuscité. Jésus, au fur et à mesure de l'évangile de Jean, accomplit toutes les fêtes. Et il marque qu'il est au centre de toutes les fêtes. Jusqu'à arriver, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus vient d'expier nos fautes. Amen. Jésus est mon expiation. Yom Kippour est complètement accompli en Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, son sang est versé. Amen. Son sang est versé. Et en même temps, quand Jésus rend l'esprit, il part dans un lieu aride avec tous nos péchés. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire alors l'expiation pour ma vie? Pour moi, l'expiation, ce n'est pas juste une fête, ce n'est pas juste un terme. L'expiation, c'est Christ a tout payé. Et lorsque je me présente dans la présence de Dieu, je suis couvert du sang de Christ. Non pas que le sang de Christ, il y a une forme de magie dedans, mais parce que le sang de Christ est rempli de justice. Parce qu'à la croix, Jésus a été crucifié, il a été assassiné, tué à la croix. C'est moi qui aurais dû subir cela, mais il l'a pris pour moi, pour qu'à travers le sang de Christ, Dieu me voie pur, saint, justifié. Amen. Mes fautes sont expiées. Amen. Mes fautes sont expiées. Et quand Jésus dit « tout est accompli », il n'y a plus besoin de sacrifice. Tout le système sacrificiel, tout ce que je viens de dire sur Lévitique 1 à 17, le système sacrificiel, c'est accompli. Christ l'a accompli.
Amen. Parce qu'au moment du summum, du point culminant du livre de Lévitique, il y a l'expiation. Mais au moment culminant de l'évangile de Jean, il y a l'expiation également. Christ meurt à la croix. Amen. Et Christ a pris tous mes péchés. Et il est mort avec tous mes péchés. Ça veut dire une chose, c'est que lorsque je me présente devant Dieu, couvert du sang de Christ, justifié, on parlera de la justification, je ne veux pas trop empiéter, ça me dit une chose, c'est que mes péchés à moi, du moment que Dieu m'a pardonné, mes péchés sont loin. Et des fois, on est là avec du remords dans nos vies. Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, Dieu m'a pardonné, mais tu sais quand même, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu a pris tes péchés, il les a mis en enfer et il est ressuscité sans tes péchés. Ça veut dire que tes péchés, une fois qu'ils sont pardonnés et oubliés. C'est ça l'expiation. L'expiation, c'est quoi ? C'est cela. Amen. Alors, si on peut conclure rapidement, l'expiation nous demande quoi ? Vis-à-vis de Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il a tout payé à la croix. Amen. Il a tout payé à la croix. Mais ce n'est pas parce qu'il a tout payé que moi, maintenant, je peux me dire, ça va. Jésus a tout payé. Je peux mener la vie un petit peu comme je veux. Quand je regarde ma croix, celui qui devait être à la croix, c'est moi, pour moi-même. Ça me demande quoi ? De la révérence pour ce que Dieu a fait. Ça me demande d'honorer ce que Dieu a fait. Amen. Il y a de la dignité dans ce que Jésus a fait, parce qu'il a offert sa vie pour moi. Amen. C'est un grand prix qui a été payé. C'est une grâce absolue qui a été donnée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement des mots que nous disons, c'est la réalité de ce qui s'est produit. Et nous lisions, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. J'aime beaucoup le texte grec. Pourquoi ? Parce que dans ce texte grec, lorsque Jésus meurt à la croix et qu'il a expié nos fautes, le sens de la conjugaison marque que c'est quelque chose qui se répète constamment dans l'histoire. Ce n'est pas juste un passé, c'est une action passée qui s'est faite. C'est une action passée avec des conséquences continues tout au long de l'histoire. Amen. C'est-à-dire qu'à ce moment-là où nous parlons, Christ est encore en train de verser son sang quelque part pour ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de venir maintenant offrir un autre sacrifice. Jésus a versé pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Amen. Et je peux encore m'approcher avec confiance parce qu'il a tout accompli à la croix. Amen. Frères et sœurs, l'expiation, c'est le pardon des péchés dans le plan voulu de Dieu pour nous réconcilier avec lui-même. Amen. Lorsque nous comprenons que Dieu a tout payé, je peux être réconcilié avec Dieu lui-même. Amen. Je suis réconcilié avec Dieu. Amen. Ça veut dire que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec sincérité. Nous pouvons entrer dans sa présence et marcher avec confiance. Mes fautes ont été payées, non pas avec irrévérence, non pas avec nonchalance, mais simplement avec « Seigneur, tu as tout payé. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur, tu m'as aimé le premier. Je veux t'aimer de tout mon cœur et je veux contenter ton cœur de tout ce que tu as fait. » Amen. C'est quoi l'expiation ? C'est ça. Amen. Que son nom soit loué. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté. Seigneur, je veux te remercier pour qui tu es, Seigneur, et pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui à la croix est venu, qui s'est incarné, Seigneur, dans notre chair, et qui est mort et ressuscité. Tu es celui qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Seigneur, que ta présence, Seigneur, dans ce lieu et dans nos vies soit bénie. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, honorer cette présence. Et Seigneur, et marcher avec toi, Seigneur, avec ce sentiment, Seigneur, cette attente, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant qui a tout payé. Seigneur, ton nom est grand. Seigneur, ton nom est glorieux. Seigneur, sois magnifié et que ton nom soit béni cet après-midi, cette soirée. Sois béni, Père. Amen. Amen. Dieu est bon.